toi celui que l'on arrive à endoctriner. Ceux qui t'ont chassé savent ce qu'il faut chasser. Tu as été une proie pour eux. Tu es tombé dans le filet. Ils ont réussi à te faire croire que tu pouvais tuer des civils, des militaires, des policiers qui ne t'ont rien fait. Et ils t'ont sorti la panoplie en termes de preuves erronées, des versets, des hadiths qu'ils interprètent à leur manière, bien sûr. Ensuite, ils t'ont dit, tue qui tu veux en France, en Europe ou ailleurs, tu en as le droit, parce que la France lance des bombes sur tel ou tel pays musulman. Et toi, faible d'esprit, rempli de haine, de vengeance personnelle, ça te convient. Tu pourras assouvir ta vengeance personnelle ainsi, et libérer le lion qui sommeille en toi. Mais ce lion n'est rien d'autre que Shaitan, le diable. Lorsque les Mécois ont persécuté des croyants à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, alors qu'ils se faisaient persécuter à la Mecque, ils subissaient l'oppression des ennemis de la Mecque. Je parle de ceux qui sont restés après le départ, après l'hégire du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Est-ce que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a envoyé un de ses compagnons afin qu'ils se rendent à la Mecque dans un marché, afin qu'ils assassinent des gens, des passants, sous prétexte que certains Mécois oppressaient les croyants? T'ont-ils raconté une histoire de ce genre-là? Non. C'est normal, il n'y en a pas. Les compagnons n'étaient pas des assassins. Gloire et pureté à Allah. Ils n'étaient pas du nombre des ignorants non plus. Ils étaient savants. Ils avaient le meilleur modèle à suivre. Une miséricorde, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et toi, tu préfères croire ceux qui paraissent être à tes yeux des pieux, des vertueux, de grands hommes, sans vérifier ce qu'ont réellement fait les vrais hommes, les grands hommes. J'ai nommé le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que ses compagnons. Qu'Allah les agrée tous. Tu t'imagines peut-être que tu as affaire à des gens plus grands, plus honorables que nos pieux prédécesseurs? Si c'est le cas, je ne sais pas dans quel monde tu vis. Les meilleurs hommes que la terre ait portés, ils font partie des meilleurs hommes que la terre ait portés. Et il n'y en a eu qu'une poignée dans l'histoire de l'humanité. Mais je comprends que ces jeunes se fassent embobiner. Certains parmi eux apprennent l'islam en prison. Ils apprennent à travers des gens qui n'ont pas forcément de sagesse ni de connaissance. D'autres apprennent l'islam par l'intermédiaire de gens qui habitent dans des quartiers difficiles, qui n'ont pas forcément de sagesse et de connaissance. Alors que le messager paix et bénédiction d'Allah sur lui nous a tout laissé. Ce qu'il a fait est clair et ce qu'il n'a pas fait est tout aussi clair. Comment peut-on se tromper, s'égarer, alors que tout est là? Un militaire, un policier qui fait son travail, qui est là, qui ne t'a même pas adressé la parole, des gens qui se promènent en famille, toutes religions confondues, qui ne t'ont rien fait, qui ne t'ont rien demandé, qui ne savent même pas que tu existes. Et toi, tu les assassines. Ces gens se feront enterrer et ils te donnent rendez-vous le jour du jugement dernier. Quel lourd fardeau que tu auras à porter ce jour-là. Allah les a créés, il leur a donné la vie, et toi, tu as été la cause de leur décès. Tu as visé, tu as tué. Leur compte dans ce bas monde s'est arrêté. S'ils étaient non-musulmans, ils n'auront plus la chance ni l'opportunité de le devenir. Tu en es la cause. S'ils étaient des musulmans, leur compte s'arrête dans ce monde et tu en as été la cause. Penses-tu que ceci est à prendre à la légère? Voici des réponses à ceux qui essaient de déformer le message d'amour, de paix et de miséricorde qui est l'islam. Vous pourrez voir par vous-même les réponses à ces désinformations et nous laissons votre honnêteté juger. Les prisonniers et les otages, est-il permis de prendre des innocents en otage? Il n'est pas permis de capturer des innocents. En temps de guerre, le combat se fait contre l'agresseur et non contre la population civile. Voici ce que dit Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a donné les règles à suivre en situation de guerre. Ces règles furent bien résumées par Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qui devint calife après la mort du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il s'adressa à son armée peu avant une confrontation près de la frontière syrienne. Nous parlons ici de Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, et non pas du gourou qui t'endoctrine. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, dit: arrêtez-vous, ô peuple, que je vous donne 10 règles pour votre bien au champ de bataille. Ne commettez pas de traîtrise et ne déviez pas du droit chemin. Vous ne devez pas mutiler les corps morts et ne tuer ni les enfants, ni les femmes, ni les hommes âgés. Ne faites pas de mal aux arbres et ne les brûlez pas, surtout ceux qui donnent des fruits. Ne tuez pas les troupeaux de l'ennemi, excepté pour vous nourrir. Vous croiserez probablement des gens qui ont dévoué leur vie au service monastique. Laissez-les tranquilles. Allah nous commande la justice. Même si nous sommes en conflit avec une autre nation, il faut toujours rester juste et ne pas laisser la haine s'emparer de nous. Allah dit dans le Coran: ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, Allah dans le Coran nous dit qu'il n'est pas permis de capturer les soldats ennemis avant d'avoir le dessus sur ces derniers. Ce verset révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'explique bien. Allah dit: un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu, mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis que Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Et si les croyants ont le dessus sur l'ennemi, il y a des règles à suivre. Les prisonniers doivent être bien traités et nourris pendant leur captivité. Allah nous dit dans le Coran: les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent les vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. De plus, mes chers frères, chères sœurs, Allah dans le Coran dit au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de bien traiter les captifs afin de les inviter à l'islam. Allah dit dans le Coran: ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains: si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Après la guerre, que faire des prisonniers? Eh bien, 2 options sont possibles, soit la libération, soit la demande d'une rançon. Allah dit dans le Coran: lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Dieu voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Après la bataille de Badr, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demanda des rançons pour certains captifs. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, connaissait les gens de la Mecque et savait que ceux-ci pouvaient facilement payer la rançon. Dans un cas contraire, on demande au prisonnier un service, généralement un travail, jusqu'à sa libération. Par exemple, un prisonnier devait apprendre à lire à 10 musulmans pour être libre, ou autre. Est-il permis de tuer les prisonniers de guerre? Dans certains cas, cela est permis particulièrement lorsque le prisonnier en question est coupable de crimes de guerre graves, génocide, etc. Mais la règle générale est la libération ou la demande d'une rançon. La conclusion de tout cela
L'islam n'encourage nullement l'enlèvement d'innocents. Que dire alors du meurtre? Quant aux prisonniers de guerre, ils sont soit libérés, soit rançonnés après la guerre. Ils doivent être bien traités et nourris pendant leur captivité. Torturer les prisonniers et les mutiler est interdit en islam. Seul un fou dirait le contraire, un sanguinaire, etc. Le croyant doit toujours respecter la vie qu'Allah Azza wa Jal a fait sacrée, même de son pire ennemi. Et toi, tu vois celui qui t'endoctrine, qui te pousse au meurtre comme une lumière, comme un pieux, un vertueux, un véridique. On aurait dit qu'il était de la lignée du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui à tes yeux. Tu le vois comme le nouveau calife bien guidé, mais il faut te réveiller. Les 3 premières générations sont passées. Ce temps est révolu. Regarde à quelle époque nous vivons. Ne vois-tu pas où es-tu endormi? La perversité a conquis la plupart des cœurs. Les gens pieux se font encore plus rares que les diamants. Je te conseille de redescendre sur terre car le diable t'a donné la main et t'a fait voler. Il t'a fait rêver. Je te conseille de revenir sur le chemin, de revenir en arrière, de revenir sur le chemin qu'a tracé le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et tout cela par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Délaisse ce lourd fardeau que tu auras à porter le jour du jugement dernier. Libère-toi du démon qui enchaîne tes pensées, qui assombrit ton esprit et endurcit ton cœur. Libère-toi du mal si tu le veux. Tu pourras, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Demande-lui de l'aide. Si tu es sincère, il te secourra. Si tu es pervers, tu n'auras que ce que tu mérites. L'islam est innocent de la folie des ignorants. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا